elle qui est par exemple sénateur, elle peut être en train de porter un sujet que vous portez pendant longtemps. Vous allez trouver du grand amour dedans, hein, comme ça, quel que soit le sujet. Et si vous portez le sujet de l'immobilier au Cameroun, il est tellement vaste que même en 3 ans, vous n'aurez pas fini de le régler. Si vous portez le sujet de la fiscalité, il est tellement vaste que même 10 ans, vous n'aurez pas fini. Parce que tout est vierge. Mais chez vous, vous êtes partout à la fois. C'est un peu comme si quand vous entrez dans un train, quelqu'un dit quelque chose, vous relayez tout de suite. Et là, ça devient pour moi la communication, c'est pas moi. Même vie de rue aussi, ça ne fait pas souvent. Pas assez d'épaisseur. Par exemple, tu avais dit qu'il faut pas construire au village. C'est ça, non? Tu as écrit un truc, tu as fait un post, tu as dit qu'il faut pas construire au village. Si tu avais dit ça, tu aurais dit non. Comment? La volonté de réussir. Je connais, c'est bien. Viens faire l'offre à Dove, la direction de vente. Tu payes, tu déposes, tu auras une accusé de réception. Tu m'envoies ça par WhatsApp, je demande en fait. D'accord. Et c'est à quel... Bastos. À Bastos. Tu veux vendre à Dove, tu dois tout connaître de Dove, non? Parce qu'on a essayé. Comment? Par où? Oui. Peut-être tu peux me donner plus d'informations. Déjà, ça, c'est le directeur général de l'entreprise. Vous avez essayé où? À Colbison Dove, Colbison. Non, la direction générale de Dove, c'est à Bastos. Il y a une seule direction de vente, elle est installée là-bas. D'accord. Donc, venez là-bas faire une offre de vous déposez là, on va savoir arriver au service de vente. Là, ils pourraient intervenir rapidement. Parce que normalement, ça, de prime abord, ils vont rejeter parce qu'on a une industrie qui fait ça. Tout ce qui est plaisir sur le marché, c'est nous qui faisons. Donc, on a des petits chips plaisir qui se donnent bien, comme nous-mêmes on fait. Okay? Mais comme c'est emballé différemment, pourquoi pas, on peut toujours le faire. Il n'y a pas de problème. Et peut-être on peut donner des conseils. Peut-être le conseil qu'il veut aussi donner, hein, il dit qu'il m'a vu dans certaines conférences. Si vous avez vu la conférence qu'il faisait au palais de Montfébé, avec Jean-Bruno Tagne, on parlait du développement des trucs et je pense que les gens mettent beaucoup d'énergie à produire en oubliant qu'en fait ce n'est que 20%. Ce n'est que 20%. C'est-à-dire 20% pour produire, c'est rien. 80% c'est vendre. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez développer, prendre tout votre argent pour produire ça, mais vous devez prendre même le double pour me voir, pour trouver le moyen de me convaincre de vendre. Parce que ce n'est pas produire qui est un problème, c'est vendre qui est un problème. Et vous devez creuser. Il est directeur général, il devrait savoir où se trouve la direction de Dove. Par tous les moyens. Par tous les moyens, je vous jure qu'elle sortait là tout hier, les gens qui m'attendaient en bas depuis. Ce que j'ai traversé à 6 heures, je suis monté, j'ai trouvé d'autres pleins en haut, je suis sorti sans les recevoir. J'ai dit, attendez, ils vont revenir, je vais revenir les recevoir. Donc, battez-vous pour ça. C'est bien fait, mais ça ne suffit pas. Ce n'est que le début du travail. Vous n'avez fait que 25%. Le reste, c'est vendre. Rien de plus que ça. On n'a pas un marché. Non, le marché est là. Si tu vois le volume que j'ai fait dans ce marché, c'est énorme. Hein? Ah bon? Énorme. Et toute une entreprise fait que ça. J'ai tout un truc qui fait que ça. Et vous pouvez pousser ça jusqu'à beaucoup d'autres choses. Beaucoup. C'est un métier qui est nouveau ici. Hein. Ces petits apéros-là, c'est un peu nouveau. À la fois, nous avons plein de choses qu'on peut transformer en ça. On fait des arachides dans ça, hein, les plantains, les machins, les patates, les machins, pour obtenir le même résultat. C'est pas seulement la banane, non, le plantain, non, plein de choses. Les caramels, machins, oui. Okay. Il faut travailler dans ça. On a fait, là, ce n'est que 25%. Maintenant, battez-vous pour déposer ça dans les rayons. Pas pour avoir l'argent, hein, pour que ça entre. Oui, d'abord, principalement. Donc, on va vous déposer à beaucoup de challenges. On va déposer à Danemark. Oui, pourquoi pas aussi. Mais les challenges peuvent être lesquels? Oh, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Vous devez pouvoir entrer. Vous devez avoir le bon de commande, vous devez livrer, vous devez vous assurer que vous avez la place au rayon, vous devez vous assurer que vous avez l'argent,
Et que dès que vous avez l'argent, il faut vous avoir le bon de commande encore. Si quelqu'un vous paye, vous donne pas le bon de commande, vous refusez l'argent. Donc même quand vous venez prendre l'argent, en arrivant, demandant à vous demander le bon de commande d'abord où vous le piquez et vous piquez l'argent et le processus le prend. Je veux dire, avant tout ça, il faut connaître d'abord le marché. Parce que vous devrez savoir qui fait dans ça. Non, on le sait, on le sait. Il y a ça sur le marché. Non, on connaît les produits Comme exactement. vous venez de voir là, j'ai tout de suite Tu comprends pas, non? il y a deux avantages ici dedans. Il est bien habillé, c'est bien habillé. Il est deuxième bien habillé, les chips sont calibrés. Tout de suite, j'ai décelé trois choses là. L'habillage interne, l'habillage externe, le chip est calibré. C'est un avantage. C'est un peu plus cher que les autres, c'est vrai, mais il y a un avantage là. Moi, je ne vais pas aller jusque-là parce que pour moi, on va vite, 100 francs, je 200. comprends exactement. Voilà, ça va très vite. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer là. Pour moi, je mets devant les caisses, les gens piquent rapidement. Les gens vont vous imiter rapidement, c'est rien du tout. Vous faites ça, c'est rien du tout. Et donc, le temps que peut-être ils arrivent là, vous serez allé à autre chose. Et vous ne saurez où aller que si vous êtes sur les terrains et qu'on critique matin, midi, soir et que vous améliorez. Mais c'est bien quand même. Merci beaucoup, papa. Écrivez une offre déposée à DOR, c'est une bonne chose. Donc ça va pas être facile, mais battez-vous. Ok. Je ne peux pas garantir là que j'ai le cadeau à donner à quelqu'un. Ok. On va faire le nécessaire. C'est bien. On va faire le nécessaire. Merci beaucoup, papa. C'est bien là, c'est bien. Il faut apporter. Battez-vous, mettez partout, même si les gens ne payent pas. C'est le prix à payer. Mais qu'après que vous soyez capable de tirer, parce que le plus gros, le plus important ici, c'est ça, c'est le nom là. Ouais, la marque. Donc si après les gens finissent par dire je veux le Njoka là-bas, vous allez gagner. Donc pour ça, au début, vous devez souffrir. Et vous comprenez ce que je dis, non? Ça paraît dur ce que je dis là. Mais si vous livez chez quelqu'un qui vend, vous venez, il veut l'autre, même s'il a vendu l'autre, serrez les yeux, donnez-lui encore. C'est-à-dire que si vous pouvez me livrer 2 fois, 3 fois avant de prendre la première fois, livrez. Livrez. Battez-vous jusqu'à ce qu'après, ils sentent qu'ils ne peuvent pas vivre sans ça. Et là, il va vous payer parce que vous serez capable de couper. Mais bon, sauf que ce sera d'ailleurs dans son sang. Moi, je dis, quelle est la différence là, avec ceux qui se vendent à 100 francs? La différence, c'est La valeur d'estime. Ils ne vendent pas que les chiffres là maintenant. Ils ont bien emballé, ils ont créé un nom, ils ont étiqueté, c'est propre, l'emballage est joli. D'accord? Donc, ils ont apporté quelque chose de différent. Ils ont greffé à ça une valeur d'estime. La valeur d'estime a un prix très élevé. Mais ce que je sais des chips, on les sert dans les plats. Mais on achète quelque part. Oui, c'est-à-dire tu Moi, achètes. par exemple, je vends le riz. Quelle est la différence entre le riz que je vends et ce qu'Allah vend au bord de la rue? Rien. Sauf que mon riz est vendu à d'or. Je peux vendre 200 francs plus cher. Parce qu'il y a une griffe chez moi que j'ai travaillé qui s'appelle d'or. Et si on prend ta veste là, qui est par exemple Yves Saint Laurent, on enlève la griffe dessus, tu l'as jeté à 100 millions, il va devenir exactement comme la veste qu'on vend en Mokolo à 10 000. Il sera la même veste. Donc ils ont, c'est cher, si tu veux dire c'est cher, non? Mais ils ont apporté quelque chose d'important, la valeur d'estime. Et au-delà de ça, si je peux rebondir au niveau de sa question, c'est que si on va sur le marché, on va se rendre compte que généralement les chips qu'on vend à 100 francs tournent entre 15 et 20 grammes. Donc logiquement, lorsqu'on a un paquet qui fait 250 grammes et qui coûte 1500, nous sommes approximativement dans le même prix que ce qu'on vend au quartier. Je suis tout à fait d'accord. Mais je dis encore, l'acheteur final, est-ce que lui là, il a le temps là? Est-ce qu'il regarde ça? Je pense que non. Je dis, parlons des chips. Je parle de la consommation. Tel qu'on l'utilise en famille. C'est-à-dire quand tu paies les chips, quelqu'un arrive, tu mets ça dans un plateau, tu lui apportes.
Il ne saura jamais, c'est celui de 100 francs, c'est celui de 1500. Non, si tu payes les chiffres dans une maison importante, dans ta maison, Oui. d'un grand comme toi, et qu'un ministre est assis à table, tu poses ça, tu coupes ça, tu manges, il le mange avec beaucoup d'aisance. Il est heureux de le manger. En fait, j'ai tout expliqué par le mot valeur d'estime. Hein. Oui, Donc, c'est pas, il ne s'adresse pas là. Mais quand je prends l'habitude, ce qui se passe habituellement, c'est que il sera difficile qu'on amène ça à table dans ce paquet. C'est très difficile. Moi, je vais prendre un Si élément. c'était une bouteille, je comprendrais. Je vais prendre un On ne élément. peut pas apporter ça comme ça, mais Tu vois, si tu sers du vin, tu fais un grand cru classé à quelqu'un dans une carafe, tu as gâté le vin. Tu veux servir un grand cru classé à quelqu'un, tu poses, tu tournes même pour qu'il voit le nom. c'est ça. Parce que le vin se sert comme ça. Lui, c'est parce que dans l'habitude, le vin se sert comme ça. Mais dans l'habitude ici, ça ne se sert pas Moi, comme je ça. ne peux pas payer ces chiffres et venir servir ça dans le plateau à quelqu'un. Je vais poser sur la table, je vais enlever, couper ça, pour qu'il voit l'importance. C'est la même chose. Bon, ben, là, c'est toi. Là, c'est toi, ça. Ben, je dis, je suis 100 consommateurs. Est-ce que 80 se comporteront comme ça? Je pense que non. Je ne pense pas qu'il a conçu Dans son chiffre. les Pour habitudes. tout le monde. Je ne pense pas qu'il a conçu son chiffre pour les 80. Je pense qu'il a conçu pour les 20. C'est ça que je voulais. Je suis d'accord avec lui. C'est ça? Non, C'est le positionnement, en fait. ben là, je voulais que vous me dites ça. C'est ça qu'il voulait expliquer. S'il avait conçu Donc, du son coup, chiffre pour les 80, il n'entrerait pas d'or. voilà. Du coup, Mais puisqu'il y a Donc, j'ai déjà le résolu le 80. problème des 80. c'est là où je voulais en venir. Vous dites, bon, d'accord, est-ce que le marché est parfaitement regardé? Est-ce que les 20% vont vous permettre de tenir? Et tu vois, tu as De tenir dans le cours du marché pour un marché de vrac, pour un marché qui est aussi puissant comme celui-là. Parce que lui, quand il vend 100 francs, il vend 1 million de paquets jour. 1 million. Minimum. Putain, je prends d'ouvre là, qui est tendu dans tout l'étendue du territoire. Là. Il va certainement vendre au moins des milliers de paquets. Donc, Bon, ce que je veux te dire, c'est que tu es en train de me poser la question sur tu es en train de développer le premier sujet qu'on a développé tout à l'heure, et dans lequel j'ai conclu en disant que je relativise. Si tu leur demandes de faire cette analyse-là et en se focalisant sur les 20-80, donc offrir à 80% des clients, te battre pour développer les 20% de ce qui te rapporte 80% de ton chiffre. là où je voulais aussi Tu vas pas avancer. Là, je voulais aussi venir. Quand je vois ça c'est sorti de ce paquet. Je constate également que le Njoka, ce paquet-ci, là maintenant, qu'est-ce qui sert? Quelle est la plus-value qu'il apporte ici? Pour cet emballage qui est super, comme ça, qui est déjà tellement bien, comme ça. Qu'est-ce que lui, là, il apporte? Il protège le produit, il fait quoi là, cet emballage Si qui tu veux coûte mettre ça cher. dans un rayon, Ouais. disons, voici un rayon, pose le produit là, ce que tu as là en main et tu poses celui-ci, tu vois celui qui tient. Ça se présentera comme ça. Est-ce qu'on peut le lire? Comparativement à ce qui est déjà existant, même cet emballage faisait l'affaire. Non, je demande, est-ce qu'on peut le lire? Parce que je dis encore, celui-ci, il ajoute quoi là-dessus? Non, il ajoute beaucoup. Quoi? Le voilà, il est posé Il ajoute là. quoi au contraire? C'est-à-dire, quand je classe mon rayon, Il ajoute quand quoi? je classe mon rayon, Tu peux même le supprimer pour rattraper un peu le prix du marché et le vendre comme ça. tonton. non, il ne peut pas. Regarde, quand je vais me classer dans mon rayon, bon, tu as l'avantage là que c'est mon domaine. Quand je vais classer dans mon rayon et que je vais faire par exemple un alignement, disons, si je suis un petit commerçant qui fait l'alignement horizontal, je vais le placer comme ça plein. Et donc tout le monde qui passe le voit. Si je fais un alignement vertical, je vais le prendre 60 cm, je balaye jusqu'au fond, même dans une tête de gondole qu'il aurait payé chez moi. Et tout le monde va retenir ce nom. Et quand j'ai parlé de valeur d'estime tout à l'heure, la valeur d'estime n'a pas un lien avec le produit lui-même. La valeur d'estime a le lien avec la présentation. J'ai parlé de la griffe. Tu vois un peu. Là, si tu enlèves, si tu abaisses la griffe, Ça, on est tous d'accord. ta baisse paie 80% de sa valeur. Que vous allez vers un marché très très effilé. Vers votre part qui sera strictement effilé. Dans un contexte où il y a des produits de même qualité qui coûtent trop moins cher. Peut-être ce que je peux ajouter, c'est le fait Ça, que, il faut que vous soyez. comme Papa Tanya l'a dit, la valeur d'estime peut s'étendre sur d'autres produits.
vous êtes d'accord avec moi que dans 6 mois, on peut sortir un qui est tout petit, mais qui va s'appeler Njoka. Oui, bien sûr. Et qui aura la même valeur Bien sûr, d'estime. ça, je dis beaucoup En de fait, choses. c'est ce que je suis en Vous train pouvez de voir. développer beaucoup de choses à Exactement. côté. Donc, c'est une question de positionnement. Mais vous avez choisi d'entrer un peu par le haut. Bon. Et l'autre aspect aussi. Ouais, là, je veux dire. L'autre aspect aussi. Et brutalement. Et j'ai aussi envie de dire, le bas, quoi. Bon. j'ai aussi envie de dire, le Ouais, produit, c'est ça, je veux le dire, produit je il est veux distribué dire. à l'étranger. Oui. Et du coup, à l'étranger, en termes de positionnement, Mais ça, celui-ci nous permet de mieux le parce que positionner. quand j'ai regardé bien, Made in Africa, tout de suite j'ai compris que vous avez Exactement. une velléité d'expansion. Oui. Et l'autre chose, c'est que c'est presque un rupture de stock. Absolument. Non, je comprends. Ça, je veux dire, il peut bien se positionner dans le marché. Ça, c'est clair. Merci. Merci beaucoup pour Quand vous dites Made in Africa, j'espère que vous êtes rassuré que ça ne pose pas de problème parce que Made in Africa, c'est assez vague. Les normes vont vous taper là-dessus. Non, il y a également la norme. Ça doit être On a Made in la norme Cameroun. camerounaise à côté. Ok. Oui, parce qu'à la NOI, ils nous ont exigé ça pour le certificat de Non, non, conformité. non, c'est. Donc en banque dans la zone CEMAR, c'est obligatoire. Oui, oui. Maintenant, C'est bien. vous allez vendre au Cameroun, mais je suis sûr quand vous allez arriver en Inde, par exemple, on va vous dire aujourd'hui les normes poussent jusqu'au champ. Waouh. Donc vous devez être capable de dire Made in Cameroun. Oui, la traçabilité du De plus produit, en la plus, matière on va première. jusqu'au champ. On va jusqu'à dire on l'a cultivé dans telles conditions. C'est pour ça que vous avez vu les poulets étiquetés en Europe aujourd'hui. On dit qu'on l'a élevé en plein air, dans telle région, ainsi de suite. Donc Made in Africa, je suis certain que c'est un problème. Avec Made in Cameroun, n'ayez pas peur de ça. On s'est rattrapé ici. Comme le poivre de Penja, Oui, exactement, qui a un label. c'est Penja qui lui donne toute sa force. Non, ils ont bien fait. Crois-moi. Si Non, je dis c'était un, j'aurais- non, c'était un positionnement. Ils ont choisi un segment et vous êtes dans le segment. Il faut travailler là-dessus. C'est tout. Vous avez choisi le segment. Ouais, après, il y a plein de choses à faire dans le même domaine sur lequel je peux vous aider. Plein de choses. Plein. Est-ce qu'on peut avoir les bris, papa? Est-ce qu'on peut avoir les Est-ce que bris? papa t'a nous donner l'exclusivité? Non, je peux vous aider. Il y a Ok. plein de choses. Ça, c'est un apéritif. Si vous attaquez, par exemple, un marché comme le marché turc, voilà, demandez qu'on vous montre le marché des apéros en Turquie, c'est vaste. Et vous pouvez tricher. Je ne peux pas avoir la prétention de tout faire ou de savoir tout faire, donc je peux vendre les idées gratuitement. Et demandez, vous faites un tour en Turquie. Ouais, le marché des apéros là-bas, c'est très développé. Tout est traditionnel. Tout est traditionnel. C'est magnifique. Magnifique. C'est des noirs. Joga. Qu'est-ce que c'est? Joka, c'est la joie. Tu as déjà grandi au moyen central. Non? Ça, c'est un mot de la rue. Donne-lui le cacao. Hein? Ça vient de la rue. C'est bien. Nous, on avait fait un vin, on appelait Mimbo. C'est Pidgin. Ah, c'est Donc, ça la langue dépend des enfants de la rue. Non, moi je pense que c'est important pour que la réflexion Je reste. veux qu'on tienne compte de ça. Parce que tu positionnes haut de gamme et tu donnes un nom bas de gamme. Ça, il faut voir le complexe, la complexité. C'est-à-dire que Njoka, c'est le marché central qu'on dit. Mais le positionnement n'est pas marché central. Mais après, c'est aussi culturel, c'est notre culture aussi qu'on exporte. Lui n'est pas appelé. D'accord. Le rendez-vous il vient d'être validé, donc certainement dans les prochains jours, vous allez retrouver les produits Njoka dans tous les supermarchés d'offres. On a eu un échange magnifique avec Papa Tagne, qui est donc le président directeur général de ces supermarchés. Et rendez-vous très bientôt pour cette nouvelle actualité. What